Bonjour à tous. Donc maintenant, nous allons voir ce qui se passe au niveau de l'audition en plongée. Comme vous pouvez le voir, là, c'est un schéma de l'oreille. Vous pouvez maintenant voir ce qui se passe sous l'eau avec la vitesse du son. Comme vous remarquez sur le schéma, dans l'air, le son circule à peu près à 300 mètres par seconde. Dans l'eau, vous pouvez voir que le son circule beaucoup plus vite, 5 fois plus vite. La distance entre nos deux oreilles est d'à peu près une vingtaine de centimètres. Et sous l'eau, donc le son arrive quasiment en même temps dans les deux oreilles, ce qui fait que notre cerveau n'arrive pas à déterminer l'origine du son. Concrètement, pour vous, sous l'eau, vous allez recevoir donc le son quasiment en même temps au niveau des oreilles, ce qui fait que vous n'arriverez pas à déterminer si le son vient du haut, du bas, des côtés. Il va donc falloir tourner la tête pour pouvoir déterminer l'origine du son. Je vous parle de ça pour les shakers. Vous avez des petits tubes avec des billes d'acier à l'intérieur que un guide de palanquet peut secouer pour attirer votre attention. Donc, quand vous entendez un shaker, il faut bien tourner la tête pour voir qui est à l'origine du shaker. À la remontée, ce qui est important, c'est lorsque vous entendrez un moteur de bateau, bien tourner la tête. Là, forcément, ça viendra du haut, mais bien tourner la tête pour essayer de voir par où passe le bateau afin de ne pas remonter dans les hélices du bateau. C'est pour ça qu'on vous demande à la remontée de faire un 360 degrés, la tête vers le haut, bien regarder ce qui se passe pour éviter de vous passer à la moulinette avec le moteur du bateau. Voilà pour ce qui est de l'audition.